Ah bah ça va. Ah, bah, moi, il me faudrait de l'eau aussi, peut-être. Ah oui, j'en ai. La tuberculose, là, ça va, hein. Je- Je vais sucer, tiens. Quoi? Je vais sucer. Mais enfin, tu dis pas ça devant tout le monde. C'est bon, ça me calme. On est au courant. J'espère qu'ils écoutent pas, hein. Et tu tousses? Suce, ma fille. Mais écoute, arrête, t'es en live, hein. Non. Si. Je suce ma pastille. Oui, je sais bien. Non, il y en a qui coupe, là. Pourquoi je Ça coupe? prête à confusion. La confusion de... Mais non, tu suces ta pastille. Et vas-y. T'es pas... Ça suffit, calme-toi. Ça va ou quoi? Bon, allez. Bienvenue à vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le 2 juillet 2023. 23. Je me suis trompé dans la date là. Voilà. Nous sommes le 2 juillet 2023. Bienvenue sur Cogito.com en compagnie de Philippe-Alexandre Gendroc et de Louloute, bien sûr. Notre Louloute galactique, intergalactique et surtout intersidérale. Pour une petite heure d'analyse et d'humour et de logique intellectuelle plutôt que de la bêtise. Donc bienvenue sur Cogito.com. Je vais saluer nos camarades de la cité là, et ça va? Ça va les gars? Ça va ou quoi? Hein? Ça va, t'es bien? Hein? Ok. Et bonjour tout le monde. Du coup, j'ai pas dit bonjour. Ben non, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Bon, ça va. Quoi. Bon, ben, si ça va ou quoi? Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe en France, où on est censuré de partout. Alors ça, je voudrais le dire aux personnes qui m'envoient des mails qui disent qu'ils ne peuvent plus accéder à Cogito.com. C'est pas du tout de notre fait. C'est nous, on est là, ça fonctionne très bien. C'est vos opérateurs qui vous censurent et qui ont reçu des ordres du gouvernement pour ne pas vous diffuser Cogito.com. Alors trouvez un moyen, utilisez un VPN, je ne sais pas. Mais nous, on ne peut rien faire. C'est pas nous. Parce qu'il y a quand même plus de 6000 personnes qui ont vu la vidéo de la dernière revue de presse. Donc, oui. C'est énorme d'ailleurs. Oui, c'est énorme. On ne vous a pas bloqué. Moi, je vérifie vos abonnements. Ils sont actifs. C'est pas nous. C'est le gouvernement. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Les gens ne nous croient pas qu'on soit censuré, mais c'est la vérité. Tous les opérateurs téléphoniques ont reçu des directives de la part du gouvernement Macron pour ne pas diffuser les informations. C'est ce qui se passe également au Canada. Donc, s'il vous plaît, ne nous tenez pas rigueur du fait que vous ne parveniez pas à voir les vidéos. C'est pas de notre faute. Et en plus, cette nuit, j'ai mis la revue de presse en libre, de sorte que vous puissiez l'atteindre avec d'autres formats. Donc, nous, on ne peut pas grand-chose par rapport à ça. Même, on perd beaucoup. Je veux dire, on perd du crédit. On est traité comme des gens pas sérieux, alors que c'est pas du tout le cas. On a des salauds. Hein, on est face à des salauds. Alors, d'un côté, il y a les salauds. De l'autre côté, il y a les criminels. C'est ça qui est assez insupportable de constater que nous... on va dire, c'est comme ça qu'ils nous considèrent. En haut, ils nous considèrent comme des cons et des vaches à lait, et en bas, ils nous considèrent comme des connards, des sales blancs, des enculés, des fils de pute, des ça va ou quoi, ou tout ce que vous voulez. On est toute la lie de la société pour ces gens-là, qui nous prouvent, et j'en suis absolument confondu, qui nous prouvent que ce sont des voyous, que ce sont des criminels, que ce sont des assassins, que ce sont des délinquants, des voleurs, des pilleurs. Là, Louloute qui me dit ce matin, ça va ou quoi? Je dis, bah oui, ça va ou quoi? Et elle me dit, t'as vu les jeunes là? Elles sont devant les magasins de parfums et elles attendent que les gadgets là, ils viennent tout casser là. Hein? Bah oui. Elle faisait le pied de grue devant des magasins de parfums en attendant que les frangins, les cousins, les machins et des trucs viennent tout casser.
Alors, on va voir dans la revue de presse, il y a pas mal de vidéos de pillage. C'est lamentable, vraiment lamentable. De la part, d'ailleurs, de personnes qui, soi-disant, prétendent un changement, mais c'est absolument faux. Vous ne pouvez pas faire une révolution. D'ailleurs, ce n'est pas une révolution, c'est juste une manifestation de violence et de conneries, parce qu'ils sont très très cons. Là, je veux dire que le coup du poteau à la scie circulaire qui tombe sur... mais alors d'un seul coup, 3 gars éliminés. C'est très très con. Les mecs, ils réfléchissent de rien. On va dans les magasins alimentaires qu'on détruit d'ailleurs. Et vas-y, il y a encore de la farine. Et pourquoi il n'y aurait pas encore de l'huile là? Pourquoi? Pour faire des frites. Prends les frites et oublie pas la mascarpone pour le tiramisu. Voilà, c'est ce qu'ils se disent. Ils risquent 50 tôles pour de la farine homo ou skip ou j'en sais rien. Ils risquent 50 tôles pour quelques bouteilles d'huile, ou c'est comme ce Renoir, ce monsieur qui disait oh là, regardez, j'ai même pris un outil, on vit dans les HLM et j'ai même pris un outil de jardin. Une débroussailleuse. Ça peut toujours servir, contre les flics qui arrivent, moi je débroussaille avec les flics, moi, tu vas voir. On est dans le ridicule, mais vraiment, on pourrait faire un film, mais hyper comique de la situation s'il y avait quelqu'un qui avait une bonne paire de couilles, on ferait un super film, mais à pisser de rire, pour montrer toutes les incohérences, pour montrer la bêtise. On a des bandes, mais c'est des bandes de pillards, c'est des voyous, et ils font honte. Alors ils font honte à leurs origines, ils font honte à leurs parents, ils font honte à la cité, ils font honte à la nation, ils font honte à tout le monde, parce que et ce sont tous des délinquants. Et le petit qui est décédé, et je le regrette parce que toute vie humaine doit être préservée, mais dans le cas présent, le gamin, il était comme les autres. C'est les mêmes délinquants. Ils n'ont aucune notion de respect. Ils respectent qu'une chose, la force, c'est tout. Mais ils n'ont pas de respect pour les parents, ils n'ont pas de respect pour les shibani, pour les vieux, ils n'ont pas de respect pour la religion, ils n'ont pas de respect pour l'ordre, ils ont de respect pour rien. Mais là, ils sont jeunes, pour l'instant. Mais quand ils vont vieillir, comment ils seront? Il faut se poser la question. Ils ont de respect pour rien. Et au bled, on les déteste. Ils sont détestés. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au bled, on ne peut pas se conduire comme ils se conduisent. C'est intolérable, c'est inadmissible, c'est une honte. Alors ils vont plus en vacances au bled. Vous savez où ils vont? Ils vont en Thaïlande. Et en Thaïlande, tous les anciens trafiquants de drogue qui se sont installés là-bas, ils font la loi. Dans les îles paradisiaques. Mais on ne les appelle pas les rebeux là-bas. On les appelle les Français. Vous vous rendez compte? C'est les Français. C'est le Franchaoué. Et ça leur fait plaisir. Parce que là-bas, on les appelle les Français. Mais quand ils sont en France, non, nous, on n'est pas Français. On n'est rien du tout. Alors, il y a un gros problème qui se pose. Le principal, c'est que ils ont tout détruit, sauf le bâtiment des allocations familiales. Je voudrais qu'on m'explique. Là, on touche aux impôts, on touche à la nourriture. Alors, vous savez très bien, ça fait des années que je vous le dis, qu'ils sont en train de préparer une famine. Mais là, vous êtes en train de vous couper l'herbe sous le pied, c'est-à-dire que vous brûlez, enfin vous, je ne crois pas que ça soit vous en partie. Je dirais en partie parce que vous ne réfléchissez pas. La seule chose qui vous intéresse, c'est de prendre quelque chose à quelqu'un d'autre, de vous l'accaparer et de crier victoire. Ça, on va le voir. Et ça, c'est tellement puéril. En fait, vous êtes resté à un niveau intellectuel de gamin de 5 ans. C'est vas-y, c'est les gendarmes, mais nous, c'est les voleurs. Ouais, putain, comme on a niqué les flics, là, et c'est tout. Les keufs et tout. Bon, ok. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'il est vrai que chez les keufs,
comme vous dites, il y a des gens qui sont insupportables. Il y a vraiment des sales types. Des sales types qui vous détestent, comme vous les détestez, qui ont la loi avec eux et qui vous font des misères, c'est vrai. Mais, vous savez, des misères, on en a tous vécu dans la vie. Des injustices, des misères, des tricheries, tout simplement parce qu'on était étrangers. Et moi, je vous le dis, moi j'étais dans une cité, moi j'étais à Antony. Hein? Vous savez, vous connaissez les grands ensembles à Antony? Ben moi j'étais là-bas. J'étais avec les Renois, j'étais avec les Rebeux, moi j'étais avec tout ça. Toute cette faune, on jouait au foot ensemble, mais on ne jouait pas sur des terrains avec de l'herbe, nous on jouait sur des terrains avec des graviers. Et quand on tombait, on le payait cher, quoi. Donc on essayait de pas trop tomber. Mais combien de fois on revenait avec des cailloux sous la peau, bon bref. Moi je les connais. Je connais. Et on est parti, parce que tous les étrangers, ils étaient là-dedans. Hein. Tous les étrangers. Ça veut dire tous. Les Européens de l'Est et les Maghrébins, et arrivaient d'Algérie, les Français d'Algérie. Et il y avait de tout. Il y avait de tout. Moi, ça me plaisait, parce que je trouvais ça génial, toutes les couleurs. On avait des copains de toutes les couleurs. Et on a dû partir parce que maman s'est fait agresser par une famille de Français, de sales Français. Oui, vraiment, de sales blancs. Et comme mon père était arrivé en 57, en plein hiver, avec des mocassins aux pieds et un petit costume parce qu'il était ingénieur, en janvier 1957, sans rien, sans un sou. Alors, ne venez pas vous plaindre, s'il vous plaît, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir vécu des moments difficiles. Après, il y a ceux qui s'en sortent. Mais comment ils s'en sortent? Parce qu'on leur a tendu la main? Pas nécessairement. Ils s'en sortent parce qu'ils n'ont plus voulu vivre dans cette ambiance. Et comment ils ont fait? Ils ont quitté la cité. Ils ont quitté la cité, ils ont pris le risque, et ils ont travaillé honnêtement, ils ont gagné la vie honnêtement. Et en France, c'est vrai que c'est dur de gagner sa vie honnêtement, surtout quand on est un étranger ou un pauvre. C'est toujours plus dur que pour les autres. Mais vous savez, les choses ont beaucoup changé depuis les années 70. Parce que même les enfants d'étrangers qui étaient dans la classe moyenne, ils ont souffert aussi, ils ont souffert du racisme. On leur donnait pas de poste, on leur donnait pas de métier, on les réservait aux services manuels, aux ouvriers. Et c'est grave. J'ai une famille turque, kurde. Et Ercan, lui, il était dans la cité avec Erkan, Aslan, sa sœur également. Ils ont grandi dans les cités à Strasbourg, la Méno, les cités difficiles. Ercan, c'était un génie. Ah oui, ce garçon était un génie. C'était un génie en mathématiques. Et en français, en grammaire. Il ne parlait pas beaucoup, ce garçon. Il était très fort, très, très dur, comme ça. Mais à la kurde, fier. Eh bien, ce garçon qui avait des notes extraordinaires, on a voulu l'orienter dans le travail manuel. Il avait toutes les capacités pour aller très loin. Un des copains de mes amis est devenu un ingénieur chez Ricoh. Il a inventé plein de brevets. Un Turc. Ouais, un Turc. Un sale étranger. Vous avez beaucoup de sales étrangers qui se sont battus pour s'en sortir. Mon ami Erkan, aujourd'hui, il a une agence immobilière. Et il travaille du matin au soir. Son frère, Aslan, lui, il a des bars, il a péniche, il a des biens qui fonctionnent. Il fait fonctionner l'économie française. Il travaille tous les jours du matin au soir. Donc les étrangers s'en sortent quand ils veulent s'en sortir. Le père, il a travaillé en Allemagne, dans le béton, pendant des années, sur ces machines, là. Il s'est flingué la santé. Puis après, il est venu en France et il a ouvert le premier kebab à Strasbourg. Et cette famille a progressé et elle a prospéré. Pourquoi? Parce qu'il travaillait.
Et c'était des étrangers, des sales étrangers. Moi, j'ai bien vu quand ils avaient le resto. Son père Ali, nous avons été célébrer l'année, vous savez, chez les musulmans, il y a une année qui passe après le décès, et on va faire une célébration. C'était merveilleux, il y avait toute la famille. J'étais le seul Français. J'étais le seul Français, comme vous diriez, blanc, présent. Et on a fait les prières musulmanes, et c'était extrêmement touchant. Et on a passé des moments d'humanité extraordinaires. Eh bien, quand Ali a ouvert son kebab, je me souviens, on était encore au franc, moi j'étais étudiant, il faisait un repas complet, viande, céréales, pour 19 francs en assiette. Et quand on avait encore faim, on demandait encore du boulgour, et on nous en donnait. On ne nous chargeait pas ça. Parce que le père savait comme c'était dur de faire des études. Et il encourageait tout le monde, que ce soit des musulmans, des chrétiens, ça n'avait aucune importance. Ça, c'est des exemples que je vous donne, moi, de ce que j'ai vécu avec les étrangers, les sales étrangers que nous étions. Moi, en tant que Hongrois, que ce que j'ai entendu, sale zigane, sale Hongrois, parce qu'en Alsace, j'allais pas suivre les cours de religion, j'étais un sale juif. C'était des insultes tout le temps, tout le temps. Je comprends, hein. Les Arabes, c'est pareil, les Turcs, c'est pareil. On est toujours les sales quelque chose, même si on est plus propre qu'eux. Et surtout, les musulmans sont bien plus propres en règle générale que les blancs. Parce qu'ils se lavent les mains tout le temps, ils font les ablutions, quand ils sont religieux, ils font les 5 prières par jour. Et je veux dire, qui c'est qui va à la messe 5 fois par jour et qui travaille? Donc, ce que je vois, moi, c'est la honte de tout, c'est ce qu'on appelle les cafards, les parasites, l'horreur. Parce que les filles qui vont attendre qu'on pille un magasin pour qu'on leur donne un parfum, franchement, c'est quoi ça? Ça rime à quoi? Les autres qui vont casser les magasins, les Nike, les machins, les trucs, ou le pire, c'est pas tant ces magasins qui ont de l'argent parce que c'est des chaînes, donc c'est une perte à gagner, mais pas grand chose par rapport à tous les bénéfices qu'ils ont fait jusqu'à présent. Le pire, c'est que quand vous brûlez les voitures des gens qui vivent à côté de vous, des voitures qui sont encore à crédit, qui payent tous les jours, ils font attention à leur voiture parce que c'est leur moyen d'aller travailler. Quand vous brûlez ces voitures, quand vous détruisez ces voitures, vous détruisez une famille, la famille de vos copains même. Comment il va faire le père pour aller au boulot? Il va prendre le bus, mais vous avez détruit les bus. Vous avez détruit les dépôts de bus. Et comment vous allez permettre aux mamans qui sont à la maison, qui sont censées s'occuper des enfants qui les dépassent, comment vous allez faire? Comment elles vont faire, les mamans, pour vous faire vos repas? Puisque vous avez brûlé les magasins, vous les avez détruits. Qui va manger maintenant? Vous avez tout détruit. Là, tout. Et vous êtes heureux, vous êtes content de voler, vous êtes content d'échapper aux flics. Vous jouez aux gendarmes et aux voleurs. Et vous réfléchissez absolument pas aux conséquences de vos actes. Des conséquences qui vont vous retomber dessus inévitablement. Inévitablement. Ah, vous êtes fiers, ceux qui ont été arrêtés, vous allez faire votre parcours en prison parce que c'est écrit, vous allez invoquer le Coran, là. C'est comme ce type qui venait de voler une Citroën et qui disait « Par le Coran, cette voiture, elle est à moi. » Le Coran? Mais le Coran, il te coupe les mains pour avoir fait ça. C'est la loi coranique. Or, vous vous arrangez toujours pour prendre le meilleur et pratiquer le pire. Où est-ce que vous allez aller comme ça? Je vous le demande. Où est-ce que vous allez aller comme ça? En 1789, une révolution qui a été fomentée par les francs-maçons, nous le savons, puisqu'il n'y a que les francs-maçons anticléricaux qui pouvaient faire couper la tête au roi.
C'était pas possible. Le peuple n'aurait jamais fait couper la tête au roi, tout simplement parce que le peuple était chrétien, il était dans la peur de ne pas accéder au paradis, et comme le roi était le représentant de Dieu sur terre, on ne pouvait pas le toucher. Alors il a bien fallu que des démons soient derrière pour pousser ce peuple à agir. Le peuple a été motivé par la faim. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est que vous allez créer votre propre faim, dans les deux sens du terme. Et plus vous continuez à massacrer, parce que ça continue, hein, vous vous donnez rendez-vous sur les réseaux sociaux, et qu'est-ce qui fait votre ennemi? Votre ennemi, c'est tout le reste de la France, hein, c'est pas Macron particulièrement. Parce que, quelque part, vous faites le jeu de Macron. Vous lui permettez à lui, à ce voyou, vous permettez à ce voyou, qui est un voyou comme vous, lui c'est un voyou en costard, vous êtes des voyous en basket et en survêt, ou en pyjama, hein, on ne sait jamais. Donc, vous permettez à cet homme d'établir des lois contre toutes les libertés, à cause de vous, parce qu'il vous a utilisé, parce qu'il vous a manipulé. Mais qu'est-ce que vous croyez qui va rester de votre quartier maintenant? À part toutes les tours. Il suffit qu'un type comme Macron décide de vous couper l'eau, il n'y a plus d'eau. Il suffit qu'un type comme Macron décide de vous couper l'électricité, il n'y a plus d'électricité. Vous ferez comment? Vous irez la voler où, l'électricité? Dites-moi comment vous ferez, parce que là, vous avez vandalisé des camions de pompiers. Camions de pompiers, vous avez volé les équipements qui coûtent une fortune pour vous protéger. Donc, ils ne pourront plus intervenir. Vous avez volé des voitures de police, vous vous êtes emparé des armes. Les armes, vous pourrez vous en servir, mais à terme, il vous manquera des cartouches. Donc, vous l'aurez dans l'os. Vous avez acheté des armes militaires ukrainiennes qui vous ont été revendues par la filière Marseille, Ukraine, Paris, avec toute la complicité du gouvernement français. Parce que sinon, c'est pas possible. Hein. Le gouvernement. Moi, je me souviens d'un Allemand, un spécialiste du terrorisme, qui disait la chose suivante. Il disait: ne croyez pas, mais les terroristes, ils peuvent même pas aller pisser sans qu'on le sache. Alors, vous croyez naïvement que vous avez eu accès à ces armes sans qu'ils le sachent? Vous êtes manipulé par un gouvernement qui se frotte les mains avec le Forum économique mondial pour nous mettre le couteau sous la gorge. On est censuré de partout. Et là, je peux dire, oui, c'est à cause de ces connards de la banlieue actuellement que nous sommes censurés et qu'ils ne peuvent plus bénéficier d'informations. Oui, c'est à cause de vous. Mais c'est pas à cause de nous. Nous, on vous a jamais fait de mal. Au contraire, moi, je donne beaucoup à la communauté musulmane. Hein. Mes amis peuvent vous le dire, hein. Je donne des sachets de vêtements entiers. Et je sais où ils vont, mes vêtements. Vous savez où ils vont? Ah ben, il y a les gens qui les prennent et puis qui les envoient au Maroc et qui les revendent au Maroc. Je le sais. Mais moi, par bonté, je donne pour ceux qui ont besoin. Après, ce qu'ils font, je ne sais pas. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas continuer à vivre avec ces politiques qui sont tous corrompus. Mais on ne peut pas continuer à vivre avec vous si vous continuez à vous comporter comme ça, de cette manière, dans la haine et dans le mépris. On ne peut pas. On ne peut même pas discuter avec vous. Ah, vous êtes athlétique, hein, alors ça, on peut le dire. Hein, là, ça, vous savez courir. Hein, vous savez courir vite. Et puis après, on voit sur Internet des Renois avec tout en noir, avec un couteau, en léchant la lame du couteau, en l'aiguisant sur le sol et en disant qu'ils vont couper la gorge à tout le monde. Mais ça changera quoi? Vous avez coupé la gorge d'un curé. Il n'y a pas eu d'émeute. Vous avez coupé la tête d'un enseignant. Il n'y a pas eu d'émeute. Est-ce que vous vous rendez compte des horreurs que vous commettez? Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est le gouvernement qui fait croire que c'est vous? Moi, j'ai plus tendance à croire que c'est le gouvernement. Mais quand je vous vois en masse, comme des fourmis, à foutre la merde partout, ben je suis inquiet pour votre avenir.
Parce que vous n'aurez nulle part où aller. Vous n'avez, à partir d'aujourd'hui, nulle part où aller. Et je peux vous assurer que si vous retournez au bled, vous allez le payer très cher. Parce que eux, ils veulent pas le bordel. Et s'ils veulent pas le bordel, ils veulent pas de vous. Donc vous irez où? Vous avez vu c'était il y a quelques années, les gars qui étaient en Thaïlande et qui ont voulu faire de l'escroquerie sur les ATM, hein, les distributeurs de billets. Vous savez qu'en Thaïlande, si vous faites ça, c'est la peine de mort. Tous avec des noms français et tous des gars de la cité. Vous êtes tous fait prendre, sauf un ou deux. Mais ça, c'est une affaire de temps. Vous vous croyez plus malin que les autres. Et vous montrez à tout le monde qu'en fait, vous êtes de purs imbéciles. Je suis désolé de le dire. Hein. Alors, bien sûr, là, les gens qui vont me voir, ouais, vas-y, qui c'est ce fils de pute, là, je nique sa mère. Bah, bon courage. Hein. Bon courage. Donc, c'est ça, vous êtes des chacals, vous êtes des chiens, vous êtes quoi? À quoi vous jouez? Là, le jeu est terminé, hein. Parce que les flics, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous tirer à vue. Et après, vous allez pleurer. Et vous mettez sur Internet, vous avez vu comment les flics, mais putain, vous avez foutu le feu à toute la France. Comment il peut y avoir une telle coordination avec des gens qui se détestent comme vous? Vous vous détestez. Comment est-ce que vous pouvez être coordonnés? Vous pouvez pas. Stratégiquement, c'est pas possible. Donc vous avez été aidé. Et si vous avez été aidé, c'est que vous avez été manipulé. Est-ce que vous vous en rendez compte? Et à cause de vous, c'est nous qui allons tous payer. Et vous en avez rien à foutre. C'est comme ce rebeu qui disait lors d'un live sur Twitter, moi j'en ai rien à foutre de la retraite, c'est pas mon problème. Mais c'est normal que t'en as rien à foutre. De ta vie, tu fous rien, tu vends du shit, tu touches les allocations familiales. Imaginez ce qui va se passer si un dictateur comme Macron déclare « Ah bah à partir de demain, toutes les familles des gens qu'on a arrêtés, plus d'allocations familiales. » On va expulser tous les rebeux qui ne payent pas leur... et les autres, hein, tout le monde. Hein. On va expulser tous ceux qui ne payent pas leur loyer. Et vous savez qui ils vont mettre à la place? Les migrants qui arrivent. C'est ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, ceux qui bénéficient des minima sociaux, s'ils ne payent pas leur loyer, ils sont expulsés et à la place, on met des migrants. Ah bah oui, ça c'est une vérité. Mais c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que on va vous foutre à la porte de chez vous. Vous n'aurez nulle part où aller. Nulle part. À cause des mauvaises actions que vous faites. Comment voulez-vous qu'on accueille des voyous? Ça s'est déjà passé. L'Europe a renvoyé des migrants musulmans dans des pays musulmans. Des pays d'origine, hein. Tunisie, Algérie, Maroc. Les gouvernements les ont refusés, ils les ont refoulés. Ils ont refoulé leurs propres petits délinquants parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas les maîtriser. Donc ils n'en veulent pas. Ils ont été envoyés en Indonésie. Mais en Indonésie, si vous déconnez, les musulmans, parce que ça rigole pas en Indonésie, hein, ils sont très pacifiques, hein. Mais si vous franchissez les limites et si vous respectez pas le Coran, ça peut être la peine de mort. Ça rigole pas, je vous ai dit. Il n'y a qu'en France où on vous utilise pour foutre le bordel. Bon, eh ben écoutez, là-dessus, vous pouvez me détester, ça me dérange absolument pas. Je dois vous dire que je m'en fous complètement. C'est pas ça le problème. Le problème est bien plus important que des haines collégiales. Le problème, c'est la vie communautaire. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, vous avez jeté le discrédit sur toute la communauté musulmane, parce que vous verrez sur le Twitter, les Américains déclarent que c'est l'islam qui est en guerre, là. Ça, c'est des informations qui nous viennent de l'Amérique, en montrant la soi-disant révolution française. Vous venez de détruire tout ce qu'il y avait de bien dans cette communauté-là.
vous qui la méprisez, parce que les religieux dans la cité, ils vous le disent. J'ai vu une vidéo, ils vous le disent. Ils vous demandent de respecter, ils vous demandent d'appliquer des règles de simple respect, de ne pas mettre de la musique à 3 heures du matin, parce que vous en avez d'autres qui vont travailler à 5 heures. Donc il faut respecter le sommeil des uns et des autres, il faut respecter la vie des uns et des autres. Or, c'est ce que vous ne faites pas. Et vous en êtes fiers. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, chers amis, sur Twitter. Je vais m'y rendre immédiatement et je vais sur mon profil. Lolo, tu avais quelque chose à ajouter? Non. Non. Voilà. Alors, je vais sur Twitter. Allez, va donc sur Twitter. Je vais directement sur ta page? Oui, va directement sur ma page. Alors, de l'algérien. Alors oui, je voulais vous dire aussi, si vous êtes né en France, vous êtes français. Vous êtes français, c'est la loi du sol. Bon, vous déciderez à 18 ans. Donc si vous êtes français, vous acceptez les règles. Que vous soyez d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, africaine, peu importe, soyez fiers de vos origines. On ne vous demande pas de les abandonner. C'est pas ça. On vous demande d'être français et d'apporter votre culture, les bienfaits de votre culture à la communauté française, sans mépris, sans haine, sans violence. Ça peut très bien se faire, on peut vivre en harmonie. Regardez Marseille. Bon, vous me direz, Marseille c'est un peu spécial, mais Marseille c'est très cosmopolite. Alors, Algérien, c'est pour laisser passer ça, c'est pour laisser passer ça qu'Elon Musk et Emmanuel Macron ont décidé de filtrer le réseau et on voit une course-poursuite. Enfin, on entend une course-poursuite entre des policiers. Arrête-toi, je te tire dessus, arrête-toi, t'es mort. Là, j'ai beaucoup parlé des gars des cités, mais on peut parler des flics aussi. Et si on demande à ce que des condamnations, par exemple, soient exemplaires, voire avec même des déchéances de nationalité, il faut avoir exactement la même exigence pour ces policiers qui, sous prétexte qu'ils se prennent pour des policiers, s'octroient des droits, ne respectent pas le code civil et ne savent pas s'exprimer. Je sais pas, mais des cours de français, ça existe, hein. Au lieu de prendre n'importe qui, au lieu de prendre des militaires sous coke ou je ne sais quoi. Faut arrêter les conneries, les gars. De Physics in History, parce qu'on va faire un peu de culture aussi. J'ai écrit un petit article sur Oppenheimer. Oppenheimer qui est l'un des pères de la bombe atomique. D'ailleurs, il y a un film qui va sortir. Alors que la France... Alors oui, je vous demanderai de regarder ce petit article sur cogito.com pour comprendre l'horreur de la bombe atomique qui est notoire aujourd'hui. Alors, de Jim Ferguson, alors ça vient des États-Unis. Hein. Non, pardon, excusez-moi. Jim Ferguson, c'est UK, anglo-saxon, donc celui-là, il vient de Grande-Bretagne. Alors que la France brûle, les Pays-Bas et le sort des agriculteurs expulsés de leurs terres et leurs fermes, saisis par le gouvernement néerlandais, après que les ordres de Klaus Schwab, qui n'est élu par personne, vous savez, c'est le nazi, président du Forum économique mondial, aient été donnés à Mark Rutte, le Premier ministre hollandais. Alors Klaus Schwab, je peux vous assurer que c'est celui qui vous manipule aujourd'hui avec son éminence grise, Harari. C'est lui qui fait que ils vous ont lâché comme les fauves que vous avez lâchés d'un zoo. On continue. Quand faut y aller, cœur brisé. La distribution, écoutez bien, c'est quand même très important ça, parce que au Resto du Cœur, il y a beaucoup de Maghrébins quand même. Hein.
La distribution des Restos du Cœur de Vernon n'aura pas lieu ce vendredi. Les locaux sont inutilisables. Des kilos de nourriture sont perdus. L'incendie volontaire a aussi dévasté 4 associations ou organismes de formation et d'entraide. En clair, vous avez détruit le siège social de 4 associations qui aident justement les pauvres. C'est-à-dire, vous qui vous considérez comme des pauvres dans les cités, eh bien, vous êtes à nouveau coupé l'herbe sous le pied. Bravo. C'est pour ça que je dis, vous ne réfléchissez pas, vous n'avez pas de cerveau. Ah non, pas du tout. Vous êtes à un niveau intellectuel de 5 ans. C'est le gendarme et le voleur. Aliénor d'Aubigné, nous les Hongrois ne donnerons pas plus d'argent à l'Ukraine tant qu'ils ne nous auront pas dit où sont passés environ 70 milliards d'euros, déclare le président hongrois Orbán. Il a raison. Il a raison. Pourquoi les Hongrois sont les seuls à avoir des couilles en Europe? Je vous le demande. De Wittgenstein, l'expert en vaccination, le docteur Alfredo Victoria, est mort soudain, à 42 ans, alors qu'il faisait la promotion des vaccins Covid. C'était un médecin populaire à la télévision mexicaine qui apparaissait régulièrement pour faire de la publicité pour les vaccins Covid. Eh bien, ce pauvre homme est mort à 42 ans. Alors là, ça m'a vraiment bouleversé, ça m'a fendu le cœur, comme me disait Rému, là, tu me fends le cœur, escartefigue. La plus grande bibliothèque de Marseille, écoutez bien, contenant des livres d'aussi loin que l'époque médiévale, a été totalement détruite. Est-ce qu'il faut vous expliquer qui veut détruire les livres ? Les livres, c'est les nazis qui les ont détruits avec les autodafés, et c'est Macron qui veut détruire la culture et le Forum économique mondial. On sait maintenant qui mènent cette mascarade, les mêmes qui ont brûlé Notre-Dame, absolument. Voilà ce qui se passe. Ils sont en train de foutre le feu à toute notre culture. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et ils vous utilisent comme leurs bras armés. Et vous rentrez dans la brèche et vous êtes content. Non mais, comme disait Serge Lama, moi je suis cocu et content. Mais là, je dirais, là je suis con et content. Hein. Vous êtes vraiment... C'est lamentable. Parce que dans cette bibliothèque, ça veut dire que s'il y avait des petits rebeux, des petits renois, des petits n'importe quoi, des petits pauvres qui voulaient y aller pour voir des BD, pour regarder des vidéos, bah c'est fini. C'est fini, ils pourront plus. Bravo, vraiment vous êtes des champions. Alors, culture, historique vidéo. Le 5 janvier 1911, le géologue Thomas Griffith Taylor et le météorologue Charles Wright se sont retrouvés à l'entrée d'une grotte à couper le souffle, nichée à flanc d'iceberg. Le moment monumental a été capturé avec le magnifique navire Terra Nova, qui n'a rien à voir avec l'entreprise Terra Nova, vous savez, le think tank du Parti socialiste. The Spriter Team ou Spriter Team, lui c'est un Américain. France, la photo du jour, qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vais vous la décrire, mais vous la verrez sur mon Twitter. Vous voyez un jeune homme en moto qui fait la roue arrière, et vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits mecs de banlieue. Alors, il y en a 1, 2 qui sont masqués. Celui qui est sur le toit avec le drapeau français, on se demande pourquoi. Mais c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de le brûler. Un autre qui s'accroche derrière le camion de flics. 3 qui ont... c'est la glissière, vous savez, c'est un Peugeot ou un Renault ou un Citroën, je ne sais pas. C'est un PSA en tous les cas. Vous en avez 3, dont un petit Renoir, Rasta, en survêt évidemment. Et le 4e, c'est un petit blanc-bec avec une mitraillette et qui est pointé vers le ciel. Évidemment, ils sont très heureux, signe de victoire, ouais, c'est à nous. Bon, qu'est-ce que vous avez gagné, bande de petits cons? C'est vraiment ce que je peux vous demander, qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous avez la voiture de flic, vous avez une mitraillette,
Il y a une moto, là, et quelqu'un qui fait une roue arrière, parce qu'il passe son temps à ça, au lieu de faire des championnats de moto et puis de devenir la gloire de sa cité. Non, non, on préfère faire les cons. Eh ben, je vous demande, qu'est-ce que vous avez gagné? Alors, The Way of the World, ça aussi, ça vient d'un pays anglo-saxon. La fusillade du jeune criminel en France n'est pas la cause de la révolution ou des soulèvements en France. Ce n'est qu'un prétexte pour que l'armée musulmane africaine en France fléchisse contre l'État. Si ce n'est pas encore une guerre civile, ce n'est qu'une question de temps. Et là, vous voyez un Renoir en jogging qui maintient un flic à terre et qui lui met son genou sur la nuque. Alors ça, c'est un petit peu la vengeance de ce que les flics font subir à ces gens-là au quotidien. Et ils sont fiers de pouvoir faire la même chose parce que maintenant que Macron a donné des ordres qu'il ne fallait pas que les forces de l'ordre affrontent les jeunes, et ben voilà, c'est le chaos. Vous allez me dire comment je le sais, mais ça a été filmé. Alors, de Radio Genova, des hordes de barbares détruisent les magasins à Marseille. Alors, il y a de tout, hein. Il y a des rebeux, il y a des renois et il y a des blancos. Il y a de tout. Oui. Là, il faut être objectif, hein, faut le dire. Hein. C'est toute la racaille française, on va dire. C'est dommage de dire ça. C'est dommage de la qualifier comme ça, mais c'est comme ça. Réalité actuelle, Seine-et-Marne, le centre commercial de la Méé sur Seine, totalement détruit par un incendie. Et là, je me pose des questions, je me dis, mais qui a la capacité de détruire un centre commercial aussi important? Ça veut dire que tous les HLM qui sont autour ne pourront plus bénéficier des services du centre commercial. Tout a brûlé. Qui a foutu le feu? Et alors, je vous dis pas la fumée, la fumée, et je vous dis pas ce que le HLM à côté va recevoir. Hein. C'est pas le barbecue, hein, ça. Ah, c'est pas un petit feu. Non, c'est gigantesque. Donc, dites-moi après comment vous allez faire pour aller acheter à manger, pour aller traîner, boire un café, vous faire couper les cheveux. Pensez à tous ces petits commerçants. Parce que vous savez, la vie des commerçants en France, c'est le pire. Ils sont criblés de dettes, ils ont des impôts tout le temps. Et là, ben, vous leur avez volé non seulement leur travail, leur vie, vous avez détruit leur vie. Des gens qui sont là pour vous aider. En vérité, la vérité, hein, en fait, vous méritez même pas qu'on vous aide. Et j'espère que vous serez en prison et que vous travaillerez, parce qu'on travaille en prison, et que le salaire que vous obtiendrez sera saisi pour payer les milliards, je dis bien, les milliards de dégâts que vous avez faits. Parce que c'est ce qui se passe là. Il y a des milliards de dégâts. Alors, sur Oppenheimer, la célèbre phrase d'Oppenheimer, celui qui a créé en partie la bombe atomique, « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes », c'est une référence qui est faite à un verset de la Bhagavad Gita en Inde, que j'ai d'ailleurs. Le verset en question est tiré du chapitre 11, c'est le 32e, dans lequel la divinité Krishna révèle sa forme divine au guerrier Aruna, qui était le héros de guerre. Donc vous verrez sur cogito.com, j'ai mis les illustrations, c'est très intéressant. Alors il y a par The Way of the World, c'est toujours des anglo-saxons, je ne sais pas si c'est anglais ou américain, une lettre signée par 1000 soldats français actifs et 20 généraux à la retraite a été publiée, avertissant qu'une guerre civile se prépare. Tous les Français doivent maintenant répondre à la question: êtes-vous du côté des traîtres ou de leur horde étrangère? Alors, j'aimerais tempérer, s'il vous plaît, messieurs les militaires. Alors, même si je n'ai pas fait mon service militaire parce que j'ai pour des raisons de santé, sachez que je viens quand même d'une famille de militaires. Et mon oncle était désespéré que ni mon frère ni moi n'ayons fait l'armée parce que on était tous des militaires dans cette famille.
Vous savez, les familles d'aristocrates. Ben oui, mais attendez, hein, quand on est aristocrate hongrois avec le communisme, on est comme vous, on est comme des ouvriers, on n'a rien. Et mon père, il est arrivé avec rien. Sauf avec son histoire, c'est tout. Donc, je voudrais dire aux militaires que vous ne pouvez pas considérer les Français qui ne sont pas des militaires et qui ne veulent pas forcément faire la guerre comme des traîtres. Et vous ne pouvez pas considérer non plus les hordes étrangères. Vous ne pouvez pas être si manichéen. Si j'étais vous, je réfléchirais à savoir qui a donné les moyens à ces gens de faire ce qu'ils font. Parce que avoir des voyous, tout le monde peut le faire, mais s'autoriser à les lâcher, ça vient d'en haut, hein, ça vient pas d'en bas. Alors je vous demande, s'il vous plaît, les militaires et les soldats, parce que c'est la même chose, c'est un pléonasme, de faire attention et de penser à tout ça. À tout ça. Parce que c'est trop simple de dire les hordes, oui, c'est des hordes, c'est vrai, mais qui a créé le désordre? C'est eux qui sont responsables, et moi je dis que c'est Emmanuel Macron et son gouvernement qui utilisent ces gens-là pour détourner l'attention, pour pas que les gens prennent conscience qu'ils ont été empoisonnés avec les vaccins. D'ailleurs, on va y venir après. Donc, faut arrêter. Alors, Brainless Partisans, qui déclare... Cirque avec chevaux, lions et éléphants, les manifestations en France atteignent un nouveau niveau. Malgré les déclarations des autorités selon lesquelles les affrontements nocturnes s'atténuent, en réalité, non seulement les émeutes ne faiblissent pas, mais au contraire, elles prennent une tournure extrêmement désagréable. 45 000 forces de sécurité, appuyées par des dizaines de véhicules blindés, n'ont pas pu disperser les manifestants. Ils se sont dispersés un peu plus près du matin. Alors là, je ne comprends pas l'expression des pogroms qui est dit. Se sont produits dans plus de 100 villes. Les pogroms, ça s'adresse aux Cosaques qui vont dans les villages juifs, dans les shtetl, en Pologne entre autres, et en Russie, pour tuer les juifs. Donc je ne crois pas à ça, c'est sans doute une mauvaise traduction. Alors, je vais dire, les attaques se sont produites dans plus de 100 villes et le nombre d'incendies criminels enregistrés a dépassé les 2500. Le point culminant des affrontements d'hier a été la libération d'animaux de la captivité des capitalistes dans l'un des zoos de Paris. La ville était remplie de chevaux, de zèbres, de chèvres de montagne et même de lions avec des éléphants. Ben, bon courage. J'espère qu'on ne va pas les abattre. En outre, 79 membres des forces de l'ordre ont été blessés dans la seule nuit d'hier et plusieurs postes de police ont été capturés par des manifestants et maintenant c'est un problème. Les manifestants ont pillé au moins 4 salles d'armes. Aujourd'hui, pour la première fois, des armes ont été utilisées contre la police. 7 agents de sécurité ont été blessés. Et là, la seule chose qu'on voit, c'est des images où c'est les policiers qui tirent, soi-disant pour excuser les voyous qui ont saisi des armes et qui eux tirent aussi. Il s'agit bien sûr pas d'une révolution, un peuple armé n'ira pas prendre la Bastille et renverser Macron, c'est bien dommage. Sous couvert de toute façon, je vous ai dit, hein, ils ont un niveau intellectuel de 5 ans. Ça va pas leur plaire, mais c'est la vérité. Sous couvert de protestation, des armes ont été saisies par des groupes criminels qui contrôlent déjà certains quartiers des villes françaises. Et comment alors saisir ces armes, ce n'est pas tout à fait clair. Dans le même temps, les autorités françaises, comme leurs collègues américains dans l'histoire de George Floyd et des manifestations du BLM, ont délibérément déclaré coupable le policier qui a tiré sur l'adolescent et provoqué les heurts. Il a maintenant été arrêté et accusé de meurtre. Dans mon cas, je considère que cet homme a sans doute obéi à des ordres. J'en suis persuadé. Aux États-Unis, cette tactique a entraîné une démotivation des forces de l'ordre et un exode massif des employés. C'est-à-dire que beaucoup de flics ont démissionné. En conséquence, les rues des villes américaines ont été balayées par une vague de criminalité. Soit dit en passant, le tueur de Floyd pourrait bientôt être libéré, car il s'est avéré que la victime du racisme est décédée uniquement d'une overdose de drogue.
Ce que les manifestations en France vont aboutir, nous le verrons très bientôt. Les funérailles aujourd'hui du jeune décédé pourraient provoquer encore plus de troubles et les autorités discutent déjà sérieusement de la possibilité d'enrôler l'armée dans la cause. Alors là, vous vous rendez compte, ce sont des criminels au gouvernement qui vont demander à l'armée de les aider, alors que pendant les manifestations pacifiques des Gilets jaunes, Macron a fait appel à l'Eurogène fort. Mais qu'est-ce qu'il attend là pour faire appel à l'Eurogène fort? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il attend? Ah, parce que c'est plus facile de massacrer des pacifistes que de massacrer des voyous avec des flingues. Bien sûr. Vous comprenez un peu? Tu comprends ou il faut que je t'explique? Morad El Attab, qui est un homme digne et qui se bat parce que ses enfants ont été pris par son épouse, qui appartient à des réseaux pédophiles et politiques. Et il se bat contre tout ce monde-là. Il est très courageux, cet homme. Je le remercie pour son combat. Ça doit être un cauchemar pour lui. Parce que ses enfants, il ne peut pas les voir. Alors, Madame Yael Braun-Pivet, par respect pour tous les Français, 1 minute de silence pour le père Francis Pal, 80 ans, tabassé par des émeutiers, laissé pour mort. Il est actuellement en soins intensifs. Et il donne une citation de Martin Luther King, « Laissez la haine à ceux qui sont trop faibles pour aimer. » Mais une chose est certaine, ces gens des banlieues qui font ce qu'ils font, ils sont véritablement trop faibles pour aimer leur prochain. Et ils ne respectent en aucun cas les préceptes du Coran. Je peux vous le dire. Hein. Toujours qui vient d'outre-Atlantique, de War Monitor. Une chose intéressante s'est produite aujourd'hui, malheureusement ils disent pas où. Des nationalistes français sont descendus dans la rue pour affronter les émeutiers et les ont battus avec des battes de baseball. C'est pas très clair, hein. C'est vraiment pas très clair. On ne sait pas qui est qui. On les voit, moi je les vois. Oui, mais c'est pas clair. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas où ça se passe. Non. On ne sait rien du tout. Non, il n'y a pas beaucoup de... Oui. Et si c'est des gens d'extrême droite qui foutent le bordel comme ces gens d'extrême gauche, je vois pas l'intérêt. Ça sert à rien. Alors, des émeutiers en France ont pillé un magasin de moto à Lyon. C'est de Wall Street Silver, ça vient d'outre-Atlantique. Et il est dit, Rioter en fraise, absolument tout est gratuit maintenant en France. La police a été affamée, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais bénéficié de subventions pendant des années, et elle ne peut pas faire face au nombre des manifestants dans tellement d'endroits différents. Eh oui, eh oui. Katia Litcheva, c'est incroyable à quel point Trudeau et Macron se ressemblent. Les gens crient bâtard, traître et pédophile. Et Trudeau, il sourit et savoure l'amour du peuple. Ouais. Un phénomène du narcissisme pathologique. Je leur fais des grands signes. Hello. Voilà, traitor, pedo, bastard, fucking bastard. Et lui, il sourit. C'est moi. Comme Macron, c'est les mêmes. Ils appartiennent également au Forum économique mondial. Ils ont été les petits mignons de Klaus Schwab, du nazi Klaus Schwab. Alors, de Wittgenstein, 1884 arrêts cardiaques d'athlètes en 2,5 ans, 2 ans et demi. 1310 morts actuellement. Plus tous ceux qu'on n'a pas répertoriés. Alors là, moi, j'ai été sidéré, vraiment sidéré. Ça vient de Helios. Alexandre Soros, ou on dit Choros, était présent à l'Élysée la semaine dernière. Une coïncidence, peut-être pas, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez Alexandre Soros? C'est le fils du Soros que vous connaissez, et qui a dit qu'il serait pire que son père. Ce type-là n'est pas un élu. Il est élu de rien du tout. C'est pas un homme politique. C'est juste un gangster qui crée
des drames économiques dans tous les pays et qui prend la tête en fait de tous ces pays à sa manière. Et pour être reçu par Macron, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il est sur le tapis rouge. Ça veut dire qu'il vient donner ses ordres au taulier de l'Élysée. Voilà ce que ça veut dire. Et une semaine avant les manifestations, là c'est du genre, bah, mon petit Macron, tu vas commencer à lâcher les fauves là. Ah ouais, parce qu'on avait du mal à les tenir. Eh bah oui, on va les lâcher. Comme tu me demandes, je vais le faire. Voilà. De Wall Street Silver, toujours d'outre-Atlantique. La police française a probablement peur de s'engager maintenant que les émeutiers sont armés. S'ils ripostent et tuent quelqu'un, les policiers seront arrêtés. La France a systématiquement définancé ses forces de police et les a empêchés de répondre. Alors, pendant les manifestations, je suis désolé, hein, j'y reviens, des gilets jaunes qui étaient pacifistes, vous les avez massacrés avec des LBD, avec des gaz, vous avez vraiment fait beaucoup de dégâts, mais là, vous avez vos couilles dans les mains et vous foutez le camp. Mais honte sur la police, hein, honte sur vous. C'est facile d'attaquer des gens pacifistes, mais alors, défendre la France contre des gens qui sont armés, là, vous n'avez plus de couilles, les mecs. Vous avez des gilets pare-balles, vous avez tout. Et si vous n'avez rien, eh ben, vous démissionnez Macron, vous mettez quelqu'un en place qui vous donnera de quoi restaurer l'ordre. Voilà, c'est tout. Et là, on les voit, hein, ils tirent à la mitrailleuse et à la mitraillette, c'est plus petit, sur les hélicoptères de la police. Hein. Ils ont peur de rien, ils s'en foutent, ils n'ont pas de limites. Mais si vous ne mettez pas des limites, il va falloir déclassifier ces jeunes, hein, je suis désolé de vous le dire. S'ils sont dans la haine et dans la violence, et s'ils sont dans la haine de la France, je suis désolé, bah, c'est déchéance de nationalité, et, privation de tous les droits sociaux, je suis désolé, on n'a pas le choix. Ah, moi je peux le dire, moi je bénéficie de rien. Ah, moi je suis un poids pour personne, je peux vous le dire. Hein. Ah, ça oui. Alors, de Monseigneur Jean-Marie Le Gall, personne n'a brûlé une seule voiture quand ce prêtre a été égorgé durant sa messe. Ce professeur décapité, cet enfant torturé, puis assassiné. Aucun des trois n'avait violé la loi, c'est vrai, aucun des trois n'avait des antécédents judiciaires. Voilà, ben, ça résume un petit peu ce qui se passe. On continue de Spritter Team. Alors là, c'est rue de Rivoli, vous voyez, mais alors... mais si on avait eu ce soutien pour renverser ce gouvernement de voyous qui ont assassiné les Français, eh ben on n'en serait pas là. Mais là, c'est tout l'inverse. Les pacifistes, ils arrivent... C'est les flics qui sont déguisés en pseudo-pacifistes qui foutent le bordel. Là, on a les fouteurs de bordel, mais alors là, ils y vont carrément et on les laisse faire. Parce que la police a reçu des ordres du gouvernement. De Karl Benjamin, ça se passe en Grande-Bretagne, où effectivement, les flics sont supplantés par... là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un type qui est pratiquement lynché par la population. Donc, je voudrais pas faire de commentaires là-dessus parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait. Peut-être que c'est un pédophile, j'en sais rien. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, vous regarderez, c'est dramatique. De Brainless Partisan. Ça, c'est encore très intéressant. La police française a essuyé des tirs avec des fusils américains qui pourraient provenir d'Ukraine. 2 fusils de gros calibre modifiés par Accuracy International ont été saisis aux émeutiers. Les mêmes fusils ont été fournis à l'Ukraine l'été dernier. Je peux vous dire que ce sont des armes de guerre, des armes de professionnels, avec des balles spéciales, avec des... vous savez, normalement, vous avez un effet de choc quand vous tirez avec ce type de fusil. Là, vous avez des ralentisseurs pour pas s'en dire trop de choc. Enfin, c'est vraiment des flingues de compétition. Hein. Et les pruneaux, c'est des trucs comme ça. Hein. Le gilet pare-balles, il y a 3 flics, tu vises qui sont sur la même ligne, tu tues 3 flics d'un coup. Hein.
Ça fait éclater les têtes, ça. Donc comment ces gens-là ont réussi à obtenir ce matériel? Mais je vous le demande, hein. Peut-être qu'on devrait demander au gouvernement. Alors, pour rigoler, Wall Street Silver, le Premier ministre de Pologne vient de relâcher cette vidéo qui compare la Pologne à la France. Alors la France, vous la voyez à feu et à sang, et en Pologne, eh ben, c'est la joie de vivre, c'est la joie des familles, il n'y a pas d'LGBTQ, enfin ça marche pas comme ça. Donc c'est très intéressant. Mais c'est pareil en Hongrie, hein. Je vous le signale, hein. Mon père me disait qu'à Budapest, dans les années 40-50, encore, et sans doute peut-être encore aujourd'hui, une femme seule pouvait se promener dans les rues de Budapest à 2 heures du matin sans risquer de se faire agresser, violer ou je ne sais quoi. Hein. Aujourd'hui, une femme seule ne peut pas se promener la nuit. Et vous avez même des Renois qui le disent, hein, ou des rebeux. Hein. Il y a des gars qui n'ont pas de limite. Hein. Ce qui n'est pas le cas dans ces pays-là. Parce que quand on vous attrape, on ne rigole pas avec vous. France-Marseille de Bernie Tweet, toujours américain. Ça recommence. Les résidents... alors attendez, je vais vous dire ça parce que c'est compliqué. Les résidents se recroquevillent dans leur maison alors que leurs moyens de subsistance sont détruits par ceux qui voudraient tout faire s'effondrer. Ils ont été accueillis et sont maintenant les agresseurs. Et bien voilà, et là il y a une image terrible où vous voyez une grenade qui explose devant la caméra, tout le monde court. Alors, Catel Navarro, la voleuse non voilée qui disait « J'encule la France bien profond », qui est prise la main dans le sac en train de piller un magasin. Je ne sais pas si c'est elle, mais c'est une jeune fille. Là, je trouvais ça très intéressant. C'est de Kanekoa the Great, Joss Static, une star populaire de la musculation sur YouTube avec 8 millions d'abonnés sur Instagram, est décédée à 30 ans d'un anévrisme après avoir reçu les 4 vaccins à ARN Covid-19 provoquant des changements sanguins importants et des microcaillots diagnostiqués. Alors c'est en anglais, mais c'est très intéressant parce que le gars il dit, je ne sais pas si je dois le dire, mais moi j'ai purifié mon sang, j'ai fait des transfusions pour nettoyer mon sang de tous les métaux lourds, de tout ça, donc mon sang était très propre. J'ai été vacciné 4 fois, et là on a analysé mon sang, ils ont dit mais c'est quoi ces nanotech qu'il y a dans le sang, c'est quoi ces trucs-là, on comprend pas. Et ce beau gars là, hyper musclé, ben il est mort à 30 ans d'un arrêt cardiaque à cause d'un caillot sanguin dû au vaccin Covid. Pourquoi on ne juge pas les politiques français pour crimes contre l'humanité parce qu'ils ont fait exactement la même chose. David Icke, psychopathe Gates, engage 400 millions de dollars pour tester un nouveau vaccin contre la tuberculose sur 26 000 personnes en Afrique et en Asie du Sud-Est. Là, vous pouvez être certain qu'il va y avoir beaucoup de morts. Je vous rappelle également qu'actuellement, Bill Gates a lâché ses moustiques dans certains États américains où il n'y avait pas des maladies des marais, hein, et ben maintenant vous les avez grâce à Bill Gates. Vérité diffusée, dossier sensible. Alors vous avez une vidéo qui est diffusée à l'école où vous voyez des robots masculins et féminins qui font l'amour. Ils prennent toutes les positions du Kama Sutra. C'est plutôt drôle, mais chez les jeunes, ça peut être très perturbant. Le commentaire, c'est tout va bien, pas d'inquiétude, le monde dégénéré est à nos portes, tout dépendra de la position que prendront les parents. La position, c'est un petit peu mal choisi comme vocabulaire. N'empêche que c'est mieux que les maths, surtout si on veut rendre les enfants encore plus dégénérés que les parents qui acceptent cela. C'est en Allemagne que ça se passe, c'est l'agenda 2030, mais ça se passera en France aussi. La cible, ce sont nos enfants. Des élèves regardent un clip plutôt inhabituel en cours de santé. Merci de nous encourager en mettant un plus. Rejoignez, relayez la vérité diffusée. Mais là, vraiment, vous avez les positions du Kama Sutra. Faut être sportif hein, pour les faire là, surtout quand il fait le tourniquet javanais, c'est pas mal. Hein. Je sais pas comment il fait. Il faut être un athlète hein, pour ça. De Paul Golding, toujours qui vient soit de Grande-Bretagne, soit des États-Unis.
Du jour au lendemain, des émeutiers islamistes français ont incendié des bâtiments, tué, blessé et même mutilé des habitants français, pillé des magasins, détruit des véhicules et dévasté toutes les grandes villes françaises. Voilà, ça c'est ce qu'on pense à l'étranger. Voilà ce que l'on pense de nous. Nous sommes conquis par l'islam. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Des accords qui ont été signés en 1974. Alors qu'on pourrait vivre en paix, non. Non, non, c'est le chaos. Maintenant, ils ont décidé de lâcher les fauves. Mais ça fait partie du plan. Hein. Tout ça, c'est organisé. Alors, Christine Anderson, l'année dernière, YouTube a bloqué plusieurs vidéos dans lesquelles je rendais compte de mon travail au sein de la commission spéciale officielle Covid du Parlement européen. Après que mes avocats aient déjà fait du bon travail pour que YouTube diffuse à nouveau mes vidéos, vous vous rendez compte, hein, il faut porter plainte contre YouTube en payant des avocats, ce qui n'est pas... moi, je ne peux pas me permettre systématiquement de payer 5 000 € un avocat. Il faut être riche pour avoir des avocats. Eh bien, elle peut se le permettre. Eh bien, YouTube répond favorablement et remet les vidéos. Sinon, il les supprime. Si vous saviez combien de vidéos m'a supprimé YouTube. D'ailleurs, je vous signale que juste avant la pandémie, j'avais fait 3 vidéos sur les parasites intestinaux. Eh bien, quand le Covid est sorti, ils ont supprimé mes vidéos. Oui, ils veulent pas que vous sachiez. C'est tout. Patriote, reconquête, sécurité. Alors c'est assez drôle, on voit le bâtiment de la caisse d'allocation familiale, hein, les gens peuvent aller y travailler sans problème, et il y a marqué en dessous abri anti-émeute. Mais on ne pourra plus donner des allocations familiales aux gens, là, c'est pas possible, ils ont tout détruit, ça marche pas. Arthur Cohen, donc cette femme voilée dans la vidéo n'est pas assez laïque pour retirer son voile, mais en revanche, elle va piller des cosmétiques en pleine fête de l'Aïd, sachant qu'en islam, on coupe la main des voleurs. Il ne croit même pas en Dieu, il veut juste faire tomber la France. La vérité, c'est pas que les Arabes et les Africains. C'est pas que les Arabes et les Africains. J'en ai vu des têtes de Français aussi. Hein. Il y a de tout. Il y a de tout. Cette femme-là qui est assise là, les amis, cette femme. Depuis tout à l'heure, il prend son portable et il prend les gens en photo. Cette femme-là, il prend que des photos depuis tout à l'heure. Et je pense qu'il doit travailler avec eux. Cette femme-là. Et personne ne s'est aperçu. Personne. Voilà, et ils sont en train de piller un magasin Sephora, je ne sais pas dans quelle ville de France. Je sais pas, c'est... Quand on fait une révolution, on ne fait pas un pillage, ça sert à rien. Bon, une fois que vous n'aurez plus de parfum... Tous avec le petit sac. Oui, oui. Comme s'ils avaient payé, c'est bien. Ah non, moi j'y payais, hein. Moi j'ai laissé le ticket. Aujourd'hui, on donne plus le ticket. Vous voulez un ticket? Ils ont demandé à la caisse, j'ai dit non, je veux pas, tu gardes. Mais Gilles Sachi. Il n'y a pas de ticket aujourd'hui. Non, il n'a pas de ticket, merci, au revoir. Alors, Marcel ça c'est pas mal. Là, j'ai éclaté de rire. Bruno Le Maire, vous savez, le ministre de l'économie. Alors, on va voir s'il le dit. La deuxième série de réponses concerne les assureurs, qui ont évidemment participé à cette réunion. Nous appelons tous les commerçants, tous les entrepreneurs, toutes les professions indépendantes qui ont pu être touchées par des actes de vandalisme au cours des 4 dernières nuits, à faire le plus vite possible leur déclaration d'assurance et de faire jouer leur assurance sinistre, dégradation ou perte d'exploitation. Alors, j'ai éclaté de rire parce que je me demande s'il n'est pas un peu atteint par une débilité soudaine. Bruno, est-ce que tu crois un seul instant que les gens qui ont tout perdu, ils vont pas appeler leur assurance ?
C'est bien la seule chose à laquelle ils pensent, mais t'es vraiment un neuneu. Hein. C'est vraiment des neuneux, hein, ces ministres. Ils sont incapables, incompétents. On comprend que ces jeunes de banlieue, ils veulent foutre le feu partout, mais c'est à l'Élysée qu'il faut foutre le feu, c'est pas dans les magasins qui servent à vous nourrir. Hein. De Brainless Partisans, l'Argentine a remboursé la dette du FMI en yuan. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas payé en dollars, ils ont payé en argent officiel chinois. Ouais. L'Argentine a payé sa dette en argent chinois. L'Argentine a remboursé sa dette envers le FMI en yuan en raison de problèmes de réserve internationale, a rapporté le journal local Nación. Aujourd'hui, le gouvernement a effectué un paiement d'un montant de 2,7 milliards de dollars et a utilisé le yuan et les droits d'emprunt spéciaux, selon le communiqué du gouvernement argentin. Bon, il faut savoir que le gouvernement argentin, l'Argentine a été achetée par Bill Gates. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec cette jeune Française. Je ne sais pas de quelle origine elle est, je m'en fous, mais je crois que des fois, vraiment, une grève de cerveau s'impose. Je vois leur vitrine, mec, on n'en a rien à faire. On parle d'émeutes, alors c'est vrai. Je vois leur vitrine, mec, on n'en a rien à faire. Bah, les gens qui ont ces vitrines, ils ont un boulot. Il y a les propriétaires, il y a les locataires, et vous avez les employés qui travaillent pour permettre à la famille, qui est parfois nombreuse, de vivre mieux. Elle dit, elle en a rien à foutre. Si ça avait été des personnes blanches, est-ce qu'on aurait dit le point émeute? Non, on n'aurait pas de révolution. Alors, si ça avait été des personnes blanches, c'est ça, j'adore ça. Si ça avait été des personnes blanches qui avaient fait les émeutes, on n'aurait pas dit émeute. Alors, jeune fille, je suis désolé de te le dire, mais les Arabes, c'est des blancs. Qui est des Renois? C'est ce que tu veux, mais les rebeux, c'est des blancs. Et les rebeux, il faut quand même que vous sortiez les doigts du cul, hein, je suis désolé. Hein. Il faut vous éduquer un petit peu. Il faut essayer de comprendre ce que c'est que l'ethnologie. Arrêtez d'être des imbéciles. Moi, je fréquente des gens qui sont très éduqués, hein, chez les rebeux. Et des religieux. Et des gens qui sont formidables. Mais vous êtes la honte de ce peuple. Et celle-là... Ah non, elle leur dit merci pour la révolution qu'ils sont en train de faire. Oui, elle dit merci. On est dans un état avec une histoire coloniale. On est dans un état avec une histoire coloniale. Mais jeune fille, la Belgique est dans un état avec une histoire coloniale. La Suisse est complice de l'histoire coloniale. Tous les pays européens ont une histoire coloniale. L'Italie a une histoire coloniale. L'Espagne n'aurait pas d'histoire coloniale, par exemple. L'Amérique, c'est l'Espagne, non? Le Portugal... C'est qui l'interview, elle fait une de ses têtes. Ah oui, elle se dit, mais Dieu, qu'elle est con, celle-là. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. On continue. Non, mais vraiment... Elle n'est pas d'être celle-là. Vraiment, il faut vraiment écouter les bêtises qu'on dit, là. Qu'une nana dans la rue dit. Et c'est ça, en fait, qui crée cette situation aujourd'hui. C'est ça qui crée cette situation aujourd'hui? Elle n'a rien compris. Fais un peu de sociologie, ma chérie. Fais un peu de sociologie pour essayer de comprendre la réalité. Et sa copine, là, qui a les cheveux bouclés et qui est métisse de rebeu, ou plutôt de Renois, elle regarde en l'air, je ne sais pas si elle se dit la même chose que nous. Elle se dit, mais tu vas fermer ta gueule, là, parce que vraiment, là, t'es vraiment à côté de tes pompes made in China ou made in Vietnam. Ça te gêne pas, ça, parce que t'es à la mode et tu prends quand même tous ces petits accessoires qui sont faits ailleurs. Hein. T'es aussi colonialiste que les autres. Problématique, c'est la société raciste systémique. Ça, c'est problématique. La société raciste systémique. Alors, oui, on va dire oui, c'est vrai, moi je l'ai vécu, tu as raison. Mais dans les banlieues, c'est pareil. Dans les banlieues, c'est raciste et systémique. C'est pareil. Pourquoi ils s'appellent négros dans les banlieues? Pourquoi? rebeux, ils s'appellent tous comme ça. Et après, nous, on est des racistes. Mais vous allez arrêter les conneries.
Mais vous croyez que vous allez mettre deux ethnies noires opposées dans une banlieue? Et vous croyez que parce qu'ils sont noirs tous les deux, ils vont s'entendre? Mais certainement pas. Mais vous êtes débiles. Vous comprenez rien. C'est pas les personnes de banlieue qui sont problématiques. C'est pas les personnes de banlieue qui sont problématiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? D'où il vient le problème? Si c'est pas eux qui sont problématiques, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils sont problématiques parce qu'ils refusent de s'intégrer. Ça, c'est une chose. Ils vont pas à l'école, ou quand ils vont à l'école, ils foutent le bordel. Ils détruisent tout. Tout, pour le plaisir. Ils veulent rien de ce que la France leur offre. Et qu'est-ce qu'ils passent leur temps à faire? Ils font du trafic de drogue. Ils font de la rapine, donc ils vont voler ici et là. Ils font des petits casses. Mais c'est ça la vie. Mais vous croyez pas qu'on doit évoluer en tant qu'humanité? Je peux parler. Ma colère, je peux vous la montrer parce que je suis blanche en fait. Mais t'arrêtes tes conneries, vous avez tous les médias. Traoré, là, la famille Traoré, qui était réputée dans les cités, ils n'osaient pas en parler. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que les fils étaient tous des criminels notoires. Et tu dis qu'ils n'ont pas la parole, mais elle a la parole tout le temps, elle. Ils ont toujours la parole. Mais elle dit n'importe quoi, cette nana. N'importe quoi. Ça, c'est problématique. C'est eux les victimes qui sont victimes au quotidien. Moi, en tant que personne blanche, je peux répondre à la police. Mais tu rigoles. Mon père, il était blanc. Et quand il a répondu à la police en disant à un flic, mais t'as des diplômes pour me parler sur ce ton, l'autre, il lui a dit, ta gueule, l'étranger. Et il était blanc. Il était caucasien. Arrête de dire des conneries, jeune fille. Au quotidien, ils sont victimes de violences et ça... Mais il n'y a pas que. On s'en fout parce que c'est les Noirs et les Arabes qui souffrent. Donc on en a strictement... C'est les Noirs et les Arabes qui souffrent. Mais attends, jeune fille, je vais te dire, la balance économique aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de Noirs qui travaillent, il y a beaucoup d'Arabes qui travaillent, beaucoup d'Arabes qui ont des petits magasins, qui ont des magasins d'alimentation, qui font du commerce. Il y a des Arabes ou des Turcs qui sont avocats, médecins. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Arrête de dire n'importe quoi. La nana, mais elle est complètement en décalage avec la réalité. Hein. Rien à faire. Et ça, c'est problématique. Et j'ai envie de leur dire merci pour leur révolution. J'ai envie de leur dire merci pour leur révolution. Vas-y, on va voir combien de temps tu vas durer. Tu sais ce qui se passe avec les migrants en Norvège, où tu as des jeunes filles comme toi qui sont très gentilles et puis qui se mettent en ménage avec, par exemple, un Africain et qui se retrouvent violés, les jambes cassées, assassinés, jetés dans un fossé. Il y a plein de cas comme ça, plein. Parce qu'il y a des problèmes socio-culturels. Parce que y a des gens qui viennent ici et qui ne comprennent pas qu'il y a des règles à respecter. Vous croyez que les Turcs qui viennent de Turquie en France, c'est les meilleurs qu'on ait? Non, c'est pas du tout ça. Et moi, je me souviens de ce que m'avait dit un ami turc. Il m'a dit, mais tu sais, Philippe, les Turcs qui viennent en France, c'est tous ceux qu'on veut pas. Et Dixit, un Turc. Hein. Donc, arrêtez de dire et de penser des conneries. Qu'ils osent en fait faire ce que d'autres personnes n'ont jamais osé faire. Moi, je leur dis bravo. Eh ben, écoute, c'est bien. C'est bien. Je veux dire que c'est de Boulevard Voltaire. Voilà, elle dit bravo. C'est bien. Bah, si toi, tu travailles, peut-être tu travailles pas, tu as la chance de pas travailler, eh bien, tes impôts vont servir à payer tous les dégâts. Puisque tu leur dis bravo, ben, il faudrait qu'on s'occupe de toi et qu'on te mette dans la situation où tu puisses voir ce que ça va coûter à la France, et pas à la France de Macron, hein, parce que les riches, ils payent rien, hein, c'est que les pauvres et les classes moyennes qui payent. C'est nous qui allons payer. Non mais vraiment, il y a des cons. Hein. Et bien ça, c'est la France. Alors, refuse les... Oui, dis-moi. Ça fait 1h25. Je termine avec ça. Okay. Les vaccins Covid qui ont tué et handicapé près de 600 millions de personnes
en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie, dans le monde entier. Sachez que le taux de décès des Covid des Amish est 90 fois plus faible que pour les Américains masqués, enfermés et injectés. Qui sont les Amish? C'est une communauté religieuse qui vit comme au XVIIe siècle, sans électricité, sans chauffage. Ils ne bénéficient pas de la technologie. Voilà. Et ils sont jamais malades. Il y a très peu d'autistes chez eux. Il y a très peu de malades de toutes les maladies vaccinales. Il y a très peu de maladies auto-immunes, voire pas. Et il y a pratiquement pas de morts du Covid parmi les Amish. Les Amish sont morts du Covid à un taux de 90 fois inférieur à celui du reste de l'Amérique. J'ai fait le calcul, a témoigné Steve Kirsch devant le Sénat de l'État de Pennsylvanie, étant donné que 5 Amish sont morts dans le pays de Lancaster en Pennsylvanie. Les Amish sont morts à un taux 90 fois inférieur au taux de mortalité par infection des États-Unis d'Amérique. Maintenant, comment est-ce possible? Kirsch a demandé, c'est possible parce que les Amish ne sont pas vaccinés. Et parce que les Amish n'ont pas suivi une seule directive du CDC, a-t-il répondu. Ils n'ont pas verrouillé, ils n'ont pas masqué, ils n'ont pas fait de distance sociale, ils n'ont pas vacciné, et il n'y avait aucun mandat dans la communauté Amish pour se faire vacciner. Ils ont fondamentalement ignoré toutes les directives que le CDC nous a données. Ignorer ces directives signifiait un taux de mortalité 90 fois inférieur à celui du reste de l'Amérique. Alors il dit 90 fois inférieur pour ne pas dire 100 fois inférieur, hein, parce que voilà. Donc c'est très intéressant, tous les gens qui ne sont pas fait vacciner ne sont pas morts du Covid. Et tous les gens qui meurent du Covid ou qui font des crises cardiaques ont tous été vaccinés. Maintenant, j'espère que vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer? Patricia Chebriand, attaque d'un bus de touristes chinois. Ça fait des années que ça dure. À chaque fois, l'État prend des mesures aussi inefficaces que toutes les mesures qu'il prend, mais il faut des émeutes pour que les Français réalisent que l'État est incompétent et nous le payons très cher. Effectivement, les Chinois, quand ils viennent en France, ils achètent dans des boutiques de luxe et après, quand ils repartent dans leur pays, sur le trajet qui les mène à l'aéroport, vous avez des bandits en moto qui pètent les vitres des taxis et qui leur volent leurs sacs. Leur sac Vuitton, leur sac ci, leur sac ça, voilà. Et là, je vais terminer par cette vidéo, parce qu'il faut quand même terminer en beauté, hein, de Kim Jong-un. Avec des vidéos de ce genre par centaines, les émeutiers font en quelques nuits l'équivalent de 30 ans de métapolitique pour les camps nationalistes, pour le camp nationaliste, pardon. Voilà pourquoi Macron veut censurer les réseaux sociaux. Et là, la fille se marre, et elle rentre dans un magasin d'alimentation qui a été pillé. Attendez. Et moi, je prends que de la merde. Voilà. Là, j'ai pris de la lessive, des cordons bleus. Mehdi, il a pris du shampoing. Alors, moi, j'ai pris du shampoing. Et là, on a le meilleur du meilleur. Elle a pris un panini à gris. Elle a pris des Kinder Joy. On a pas regardé les Kinder. Elle a pris les Kinder. Et là-bas, alors regardez ici. Alors elle, grosse boule star. Voilà, la volée du coton et tout. Hein, grosse gueulette. On n'a pas peur de ces cons. S'il faut les faire, on va les... Voilà, ils volent tout. Ils volent tout, c'est du pillage. Alors en fait, on est face à des pilleurs, à des voleurs, à des... C'est minable, je trouve ça minable. Détruire toute une vie pour un petit moment de bonheur, bon... on a piqué une machine pour faire des gaufres ou je ne sais quoi, ben voilà, tu as piqué une machine pour faire des gaufres. La plupart du temps, vous savez que ces machines, ça marche pas longtemps. Vous en servez 3 fois, après vous en avez marre. Vous avez piqué de la lessive, ok, ben vous allez nettoyer vos vêtements. Combien de temps? Vous risquez 50 tôles, 3 à 50 tôles pour ça. Et vous avez des religieuses, là, c'est une religieuse toute voilée, hein. Mais vraiment, tu adores. Hein. Moi, tu adore. Hein. J'adore ça. Donc, c'est lamentable. Vraiment, vous faites honte à tout le monde. Mais surtout à vous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a bien fâché. Hein. Il n'y a pas de raison. Parce que nous aussi, on est contrariés. Nous aussi, on est très fâchés par tout ce qu'on voit. On est désespérés. Moi, je suis désespéré quand je vois ça.
Je me dis, je me bats pour l'humanité, pour vous sauver, pour sauver vos enfants. Mais si c'est pour sauver des voyous, des assassins, des criminels qui vont nous égorger dans 5 minutes parce que ils considèrent que nous, on est privilégiés, mais on n'est pas plus privilégiés qu'eux. On s'est battu pour ce qu'on a. On a travaillé pour ce qu'on a. Donc, faut arrêter les jalousies intestines. Moi, je me souviens, j'avais un ami banquier, Nicolas. Et il voulait travailler justement dans les banlieues. Il s'est fait braquer au fusil à pompe sur la tempe. Hein. Mais toujours, il avait des gens qui venaient et qui disaient toi, tu bosses, tiens, tu vois mon RMI, là, moi, je vais le prendre, là. Je vais aller le mettre à l'ambassade, là. Puis, moi, là-bas, j'ai une maison. Moi, là-bas, j'ai ci. Voilà, c'est ça. C'est ça que ça nous montre. Mais je trouve ça très triste. C'est triste pour nous, c'est triste pour eux. Parce qu'au lieu de créer une nation forte, une nation française, multiculturelle, c'est le chaos. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud. C'est le chaos. Ce pays qui est extrêmement riche, eh bien, on ne peut plus rien faire. C'est la guerre partout. Partout. L'Afrique du Sud. Depuis Mandela, depuis qu'il est mort, c'est fini. C'est terminé. Eh bien, la France, ça va être ça. Et j'ai honte parce que c'est un si beau pays, la France, avec une si belle culture. On nous a envié notre culture. Vous savez, les intellectuels américains qui parlent le français, ils adorent la littérature française. Ils la connaissent par cœur, mieux que les Français aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, on n'est plus rien. Voilà. Voilà ce qu'on est. Si c'est ça qu'on va devenir, j'ai honte. Moi, je le dis, hein, avec le Lot, on serait plus en sécurité au Maroc aujourd'hui ou en Algérie. C'est certain. Et c'est déplorable. Même en Turquie. Hein. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Un immense merci à toi. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de risques. Merci, j'ai pris beaucoup de risques à faire cette vidéo que je rends publique. Il faut que les gens se calment, il faut que les banlieues se calment, parce qu'elles font le jeu de Macron, et elles le font contre elles et contre nous. Ça ne sert personne, je vous le dis tout de suite. Ça ne sert que le Forum économique mondial qui veut détruire tous nos droits. Voilà, voilà où ça mène. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Salut. Salut. Au revoir. Merci, passez un bon dimanche malgré tout. Merci. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, toi. Non, moi. Non, toi. Non, moi. Oh, qu'est-ce que tu fais chier. Allez, salut.